Nous sommes dans la nuit du 6 au 7 mai 2026 et le Paris Saint-Germain est le tenant du titre de la Ligue des Champions, comme vous pouvez le voir, mon maillot. Pour en rajouter, le Paris Saint-Germain va défendre son titre en finale face à Arsenal, après avoir battu Monaco, Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich. Tout ça à chaque fois double confrontation et le PSG n'a pas perdu. Dites-vous juste que si Harry Kane n'avait pas marqué, le PSG aurait gagné tous ses matchs en huitième, en quart, en demi. Le PSG, s'il ne prenait pas le but de Kane, ça aurait été la première équipe à avoir gagné tous ses matchs à élimination directe. Et souvenez-vous, ce PSG-là, quand ils gagnent la Ligue des Champions, ils n'ont même pas 2 semaines de préparation. Ils n'ont pas de préparation, tout court. Les gens disaient tous que ce PSG était trop cramé, c'était mort, que ça allait pas suffire, que s'ils n'ont pas assez d'énergie, ça peut pas aller au bout. On n'a pas fait de recrutement, du coup, on va se casser les dents. Au final, les trophées, excepté la Coupe du Monde des clubs, justement, où on a vu que notre équipe, elle était carbo à 10 000%. Mais après, il y a eu une gestion incroyable. Super Coupe d'Europe, Trophée des Champions. Ce qu'on a ramassé en chemin. Et là, la Ligue 1, qui s'annonce plutôt bien, mais il faut assurer, parce que Lens, quand même, ne va pas se laisser faire. La finale de Ligue des Champions face à Arsenal. La Coupe intercontinentale. En fait, là, je pense que certains ne sont pas prêts au débat. Mais si le PSG réalise le back-to-back, les gars, préparez-vous. Vous n'aurez plus d'arguments pour minimiser les performances du Paris Saint-Germain. Surtout cette saison-là, où le Paris Saint-Germain n'était pas annoncé comme un gros favori. Moi, je me souviens au début de saison, ça mettait Arsenal, Bayern favori. Au début. Et ça mettait même le Real favori devant le PSG et le Barça aussi. Le PSG arrivait en 5e position, si je dis pas de bêtises. Le temps est passé. Quand le PSG tape le Barça, les bookmakers ont commencé à se poser des questions. Personne ne nous voyait là. Tout le monde nous voyait cramer, se casser les dents. Contre Monaco, ça a été compliqué. C'est vrai. Mais on sentait quand même que Paris était au-dessus qualitativement. Le PSG réalise une bonne phase de groupe. C'est juste que vers la fin, ils se sont un peu trop cramés. Faut pas oublier, faut bien regarder les scores. Le PSG ne perd pas à l'extérieur. Le PSG perd contre le Bayern, ok. Mais on fait match nul contre l'Athletic Bilbao, ok. Mais c'est un match qu'on aurait pu gagner. Si on refait le match 10 fois, je pense qu'on gagne. Après le match face à Newcastle, on joue contre une équipe qui... Vas-y, je sais même pas si on peut appeler ça football, mais bon, vas-y, tranquille. Et je continue. Sporting, vas-y. Eux, ils ont proposé quelque chose vite fait, mais bon, c'était un faux pas. Mais hormis ça, les Leverkusen, on les froisse 7-2 chez eux. Vous n'avez pas oublié. Le Barça, avec l'équipe B, on les tape aussi, chez eux. L'Atalanta, 4-0 plié au calme, pour une équipe qui n'était pas en préparation. Tout ça, on ajoute ou bien? Non, les gars, sincèrement, j'ai pas encore fait de débrief là, mais demain. En tout cas, le PSG, là, je suis à 2 doigts de dire des dingueries, là. Je sais même pas quoi penser. Je suis tellement content, mais je ne sais pas quoi dire. Parce que si je commence à parler, vous allez dire, moi j'ai confiance en Luis Enrique depuis le départ. Quand il n'a pas fait de mercato, j'avais dit, les gars, il sait ce qu'il fait. Voilà le résultat. Oui, mais il nous faut un milieu, il nous faut aussi machin. Il sait pourquoi. On a vu. Maintenant, il faut seulement aller lui dire, tonton, papa, t'avais raison. C'est tout. Est-ce que c'est difficile? Tu lui dis ça, après t'as le sourire, c'est tout. Ou bien, nous voilà en finale. Encore. Que demander de plus? On joue la finale contre Arsenal. On a joué face à Monaco. Les Monégasques se sont plaints. Ils sont venus après nous battre en championnat, chez nous. C'était comme si la saison était réussie. Alors qu'en vrai, ils ont encore à faire en Ligue 1. Ça, après, c'est un autre débat. Comme quoi, l'essentiel, c'est là le problème chez eux. Chelsea, pour eux, ils devaient nous taper. Ils voulaient nous montrer que oui, la victoire en Coupe du Monde des clubs, c'était une formalité. On n'a pas le niveau face à eux, ils vont nous manger. Voilà le résultat des courses. J'ai pas besoin de faire le rappel. Liverpool, gars, on dit qu'ils nous attendaient, qu'ils allaient nous faire.
que le fait qu'on les ait battus que 2-0, c'était une erreur et que ils vont nous taper. Au final, on les a giflés chez eux. Et voilà le Bayern. Alors le Bayern, grande bouche. Après, pour le coup, ils peuvent un peu se le permettre parce que ils ont des arguments. Mais la finalité, le PSG a montré de la supériorité dans la maîtrise. Le PSG a montré des choses qui ont rendu le Bayern impuissant avec le ballon. Parce que oui, le Bayern, on pourra dire ouais, ils ont poussé. Mais les gars, regardez le nombre de frappes cadrées au départ. C'était très compliqué. Le PSG aurait même pu plier le match, les gars. Les actions les plus dangereuses, c'est le Paris Saint-Germain. Mais bon, on y reviendra plus tard. La conclusion, c'est que là, Paris a giflé tout le monde. Quelle équipe en Europe n'a pas été giflée par le PSG? C'est le Real qui échappe. Le Real y a échappé. Je vous le dis. Là, les Madrilènes, à l'heure actuelle, je suis sûr qu'ils sont bien contents de ne pas être arrivés en demi-finale. Maintenant, c'est Arsenal. Et même Arsenal aussi, des gros sentiments de revanche. Vous allez voir comment ils vont parler aussi. D'ailleurs, ils avaient même déjà parlé l'année dernière. Ouais, on aurait dû vous battre. Ouais, mais parce qu'il nous manquait tel joueur. Ouais, mais parce qu'il nous manquait ci, il nous manquait ça. Nani, et nanana. Ouais, mais. Ils ont pas fini dans le top 8. Ils accueillent à domicile au retour. Phase à élimination directe. Contre Chelsea, deuxième match à l'extérieur. Contre Liverpool, le retour à l'extérieur aussi. Contre Munich, match retour à l'extérieur. Il y a encore une excuse? Je pense pas. La finale, Budapest. On va voir. La partie de tableau la plus difficile, c'était la nôtre. On en sort vainqueur de ce Squid Game. Maintenant, à nous de finir le boulot à Budapest et de pouvoir mettre une deuxième étoile. Là, il y a 25 et j'espère avoir le maillot 26. Si vous voyez ce que je veux dire. Ici, c'est Paris. Paris est magique. Merci les gars, merci les joueurs. Merci les ultras, la voix des ultras. Ouais, merci Paris. Merci Luis Enrique. Merci Campos, merci Nasser. Quelle vie de supporter parisien. À plus tard, à plus tard, à plus tard, à plus tard, plus tard.